J'accueille à présent dans ce grand journal Simone Rodan-Benzaken. Bonjour Simone. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous comme tous les vendredis. Vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee et vous vous intéressez cette semaine aux déclarations de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. En effet, il a déclaré mardi dernier que lorsque la guerre sera enfin terminée, l'Ukraine sera un grand Israël et non la Suisse. Je pense que tout notre peuple sera notre grande armée, a-t-il déclaré. Nous ne serons pas surpris d'avoir des représentants de forces armées ou de la garde nationale dans toutes les institutions, dans les supermarchés, dans les cinémas. Il y aura des gens avec des armes partout. Je suis sûre que notre sécurité sera le problème numéro 1 dans les 10 prochaines années, a-t-il dit. Alors, ces déclarations du président Zelensky sont d'autant plus vraies. Alors, on a une petite difficulté à vous entendre, Simone. Je ne sais pas si vous m'entendez. Nous sommes en direct, ça arrive Je parfois. vous entends très bien. Eh bien, on vous entend beaucoup mieux. On vous écoute. Alors maintenant, je ne sais pas où vous m'avez perdu. Voilà, donc je disais que effectivement, Zelensky avait dit qu'il voulait ressembler à Israël. Ce qu'il a voulu dire, c'est que comme Israël, l'Ukraine sera sur un pied de guerre permanent. Et comme Israël, cela changera l'Ukraine pour des années à venir. Il sait que cela changera l'esprit ukrainien, un esprit jamais vraiment à n'importe quel moment. Et il sait que comme Israël, l'Ukraine devrait être forte, qu'elle ne mettra plus son destin dans les mains d'un autre, elle comptera sur son peuple et sa propre... Alors, ne créera pas d'alliance. Dites-moi. Ça coupe parfois un peu, Simone, mais allez-y. On vous entend à nouveau. Cela ne voudra pas dire qu'elle ne crée... Quelqu'un a peut-être pas envie qu'on m'entende. Alors, cela ne voudrait pas dire qu'elle ne créera pas dans... Peut-être les Russes. Cela ne voudra pas dire qu'elle ne créera pas d'alliance, qu'elle sera peut-être même intégrée et peut-être espérée dans l'Union européenne, qu'elle ne fera pas partie d'organisations multilatérales, mais elle sait malgré tout une chose que d'autres nations ne savent pas, parce qu'elles n'ont pas vécu. Tout comme Israël, l'Ukraine n'obéira pas qu'à un seul impératif, assurer la sécurité de son propre peuple. Tout comme Israël, Zelensky sait aussi, et il a par ailleurs précisé, que l'Ukraine puisera ses forces dans les valeurs démocratiques. Un État autoritaire perdrait face à la Russie, a-t-il dit. Les gens savent pourquoi ils se battent. Il sait donc, comme Israël, que l'Ukraine doit être un État de droit, un pays libre et démocratique. Mais tout comme Israël, Zelensky sait aussi que l'horreur peut frapper à n'importe quel moment. Dans ces restaurants, les cafés bondés, qu'elle frappera au cœur de la vie, que tout recommencera souvent, pendant longtemps, et que cela forgera l'esprit ukrainien probablement pour toujours. Comme Israël, l'Ukraine sera certainement mal comprise. Les autres nations ne comprendront pas que ce qu'elles souhaitent n'est pas la mort de l'autre, mais la protection des siens. Mais Zelensky sait aussi, tout comme les Israéliens, que les Ukrainiens ne seront jamais vaincus, car leur envie de vivre, leur courage, leur détermination seront toujours plus forts que la haine et l'envie de destruction de leurs ennemis. Merci beaucoup Simone Rodan-Benzaken. Une chronique à réécouter en podcast sur radioj.fr. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.